Bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce 12e épisode de la série Une semaine à commerce de proximité. La série qui vise à mettre en avant le principe du point de commerce de proximité à Amiens. Cette semaine, nous sommes rue Gauthier de Rumilly et nous allons parler cordonnerie avec Bernard. Bonjour Bernard. Bon, bonjour, comment va? Ça va et vous? Ben, ça va très bien. Alors dites-nous Bernard, Oui. une cordonnerie, comment ça marche? Comment ça marche? Eh ben, on attend le client, déjà eu, que le client amène ses chaussures à réparer. Ensuite, on donne un délai. Et puis ensuite, le travail se fait dans l'atelier. D'accord. Voilà. Je cherche le mot. On ne disait pas l'atelier. Une échoppe. Une échoppe. Le mot d'une cordonnerie, dans le sens, c'était une échoppe. D'accord. Maintenant, on dit l'atelier. Mais normalement, c'était une échoppe. Je ne savais pas. C'est On apprend. le nom d'une cordonnerie où on travaille. C'est une échoppe. D'accord. Et vous voulez bien nous montrer votre échoppe alors? Mais bien sûr, oui, c'est plus tout à fait une échoppe, mais c'est comme ça. Donc, je ne sais pas si j'ai... Qu'est-ce que c'est que ça? Un patin, tiens. Il est rentré un patin. Ah, mais là, il va falloir refaire les bouts parce que là, le client, il a usé trop loin. Il a usé jusqu'à la peau, donc je suis obligé de refaire 2 redresses. D'accord. Donc, on va passer par là. Allons-y, on a un exemple en direct. Alors là, il y a 3 machines, mais bon, un cordonnier avec une, il travaille bien. D'accord. Mais pour l'instant, j'en avais même 4. J'en avais que une à côté. Et puis, bon, je m'en suis débarrassé d'une. J'ai racheté une nouvelle machine encore. Donc, on a 3 machines. Est-ce qu'elles ont un nom? Il y en a une qui sert à finir. D'accord, oui. Alors voilà, là, je vais vous faire voir vite fait la préparation d'un patin, mais là, normalement, il faut faire 2 redresses. Voilà. Et c'est un métier, maintenant ça se fait en 2 ans, moi c'était en 3 ans. Mais nous on faisait tout à la main, on n'avait aucune machine. Quand j'ai commencé avec mon papa, les shops elles étaient là-bas. Il y a... Ok. Là-bas. Et après, forcément comme on a grandi, on a empiété sur les appartements de mon grand-père, et puis on en a fait un grand atelier. On voit la différence, hein, oui. Pardon. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une semelle, c'est ça? Ça, c'est un morceau de cuir, une chute de cuir qui va servir à redresser la partie usée. D'accord. Ensuite, tu vas mettre en sol. La fabrique à le prime. Donc c'est une affaire entre père et fils alors, c'est ça? Pardon? Vous disiez votre fils, c'est une affaire entre père et fils, alors c'est une affaire de famille. Oui. Ici, c'est de père en fils depuis mon grand-père et même l'arrière-grand-père a travaillé dans la cordonnerie aussi. Mais dans le temps, on faisait que de la chaussure orthopédique. C'est-à-dire pour les pieds beaux, c'est moi qui ai vraiment lancé la cordonnerie. Parce que l'orthopédie, ça me plaisait pas. D'accord.
là, qu'est-ce que vous avez fait exactement, dites-nous, comme étape? C'est quoi ça? Ah, une redresse. Ça s'appelle une redresse. D'accord. Et là, c'est pareil. Les gens me demandent de mettre un passage, mais il n'y a plus que ce mètre. Donc là, je vais carrément faire une semaine. D'accord. Et la machine qui est derrière vous, ça fait quoi? C'est l'atelier pour... Là, c'est l'endroit où on met en colle. D'accord. En colle, on fait des glissaires, enfin, tout ce qui est enfin pas du bricolage, mais tout ce qui est à mettre en colle, tout ça, ça se fait là-bas. D'accord. Ok. Après, il y a l'emplacement pour faire les clés là-bas. Ah oui, il y a les clés aussi, oui. C'est Vous le voulez voir les clés? Oui, bien sûr. Oui, car il s'agit aussi d'une serrurerie. Une cordonnerie et serrurerie. Oui, mais maintenant, une cordonnerie qui ne fait pas de clés, c'est une cordonnerie qui vive. D'accord. Il faut, parce que les serruriers, au départ où j'ai fait les clés, il y a 38 ans au moins, j'étais un des premiers, il y avait des mystères minutes à l'époque, c'est eux qui ont commencé à faire les clés. Et moi, j'étais avec un collègue qui est décédé malheureusement maintenant, on était les deux premiers à acheter les machines. On a acheté pour plus de 5 millions anciens de machines. Et le gars nous avait promis qu'on soit à deux, mais qu'il n'y en aurait pas avant au moins 1 an ou 2 ans. 3 mois après, il y en avait partout. Ouais. Dans les papeteries, dans les blanchisseries, dans les garages. Et les gens, s'ils avaient retrouvé le vendeur, je crois qu'ils l'auraient... bah oui, parce que c'était pas correct. Ils promettaient qu'on fasse... parce qu'au prix où on a payé les machines, ils promettaient qu'on aurait fait... je sais pas, 2000 francs de clés, 200 000 anciens de clés par jour, ça n'en a jamais fait. Mais seulement, le problème, comme j'étais un des premiers, on s'est fait une très grosse clientèle, qui a toujours suivi depuis tant de temps. Donc, ça m'a servi quand même d'acheter ces machines-là. Et vous me disiez avant le reportage que ça fait depuis 58 que vous travaillez oui. dans la cordonnerie, c'est ça? Près de 60 ans. J'ai appris mon métier sur une petite chaise, tout à la main. C'était là-bas au bout, dans les shops là-bas au bout, avec mon père, puisque mes grands-parents, ils habitaient là à l'époque. Donc le client, il y avait un passage, là-bas, la porte, c'était un couloir, et les gens entraient dans la cour, ils allaient jusqu'à là-bas au bout. Mais à cette époque-là, avec mon père, on faisait pratiquement que des chaussures neuves, pour les gens qui étaient infirmes. Donc c'est comme ça que j'ai appris mon métier. Et après, j'ai travaillé dans plusieurs cordonneries en ville, et dans des très bonnes cordonneries qui travaillaient très bien. Et là, j'ai appris un deuxième métier, parce que la machine, je ne connaissais pas. Moi, je connaissais que la râpe, le tranché, le marteau, le fil poissé, c'est tout. On ne travaillait jamais sur une machine. Et là, j'ai appris à travailler un deuxième métier, tout à la machine. J'ai eu un bon professeur qui travaillait très très bien. Et après, j'ai quitté là, j'ai travaillé à l'armée, à 8 fois là. J'ai travaillé là, les Rangers, les grosses chaussures, c'était encore un autre métier. Et là, je me suis peaufiné là-dedans. Et après, quand je suis rentré, j'étais à l'armée, et quand je suis rentré de l'armée, bon ben là, notre métier s'était foutu. Il n'y avait plus assez de travail pour tout le monde. Donc j'ai rentré à l'usine, j'ai fait les 3-8. Mais dans la journée, quand je quittais l'usine, je revenais travailler avec mon père, un petit peu 3-4 heures, pour aider. Et puis en même temps, moi ça me faisait un petit peu de beurre sur les épinards en même temps. Et en 70, j'ai quitté l'usine pour revenir travailler ici avec mon père. Pourquoi? Parce qu'il y avait un ouvrier qui était là, qui est parti, et en plus, le boulot était revenu. Donc, j'ai travaillé avec mon père de l'EF, plus la réparation. Et là, j'ai développé quand même le métier réparateur. Là, j'ai vraiment... Et puis, en 76, mon père a pris sa retraite. Et là, mon frère est parti s'installer à Saint-Naménois pour faire des chaussures orthopédiques. Et moi, je suis resté là. Et là, bon, la cordonnerie, ici, ça a 40 ans. Ça a grimpé en 76. 76, vous n'avez qu'à compter jusqu'à maintenant, 24 et 18.
C'est 40, Et là, 40 ans, hein. on a une très bonne clientèle. D'accord. Et là, peut-être qu'au mois de mars, ça changera Le propriétaire. de propriétaire. Mais mon fils sera là avec lui, et moi, je viendrai toujours L'épaulé. rester un petit peu avec eux, parce que il y a des endroits où travailler sur la machine, tout ça, certaines machines, où ne serait pas indispensable, parce que le gars, il saura travailler dessus, mais ça les aidera quand même un petit peu. Et puis moi, surtout, ça m'aidera à ne pas vieillir trop vite, parce que Oui, il faut continuer moi, à avoir de l'activité. quand je ne suis pas dans mon métier, je ne fais rien d'autre. D'accord. À la maison, je ne suis pas un bricoleur, mais mon métier, je l'ai là, jusque là. Au fond du cœur. Voilà. Et vous aviez donc une serrure, vous disiez que vous aviez Alors, aussi une serrurerie, c'est on ça va aller voir les clés. Alors, c'est un peu... Ah ben, je vais avoir 2 clés à tailler. Je vais vous chercher ça tout de suite. Donc comme vous l'avez entendu, la maison Morchin, c'est une maison emblématique de la ville d'Amiens. Cela fait maintenant plusieurs dizaines d'années que Bernard, avec son fils Fabrice, mais aussi avec sa femme, avec sa famille, travaille ici. Donc c'est une belle histoire. Pardon. Alors là, allez. Là il y a la fraise et là il y a un copieur. Ouais. Donc tout est au même niveau. Donc c'est simple. Le procédé est très simple, mais il fallait y penser. On va régler ça. Voilà. Donc il y a plusieurs sortes pour accrocher la clé, pour la fixer. Donc il y a 2 gardes. Voilà. Et maintenant il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Alors là il y a 2 côtés. Donc il faut retourner la clé. Et en plus, ce sont les mêmes côtés. Parce que des fois il y a un côté et un côté différent. Donc on est obligé de changer la clé 2 fois. Ils vont me donner la feuille. Hein. Voilà. Je vais pas te montrer là. Voilà. Ah, la clé est faite. Ouais, génial. Bonne démonstration. Je vais en faire une deuxième puisqu'il y en a 2 à faire. Et tout ça, j'ai fait ça avant d'aller déjeuner, parce que j'en avais un petit paquet à faire. Ah vous voyez, quand on a acheté les machines la première fois, Oui. le gars il vous vend une machine, il vous fait voir 2 clés, et puis après, débrouillez-vous. C'est là où la complexité, mais j'avais mes collègues qui travaillaient chez Miss Hermite à l'époque, ils faisaient des clés déjà depuis un laps de temps, qui m'ont bien aidé quand même à me faire voir un peu des explications. J'ai toujours été bien avec tous les collègues d'Amiens. D'accord. Donc ça m'a permis, et ça leur a permis aussi, de s'entraider. Bah oui. Parce que à l'époque où quand j'étais apprenti, c'était la guerre entre tous les cordonniers. Parce qu'il y avait un cordonnier par rue, et chaque cordonnier essayait de chipper le client de l'autre, parce qu'il manquait de travail. Donc tout le monde... Mais enfin, ça a duré un certain laps de temps, mais ça a été un petit peu la guéguerre entre les cordonniers. Les cordonniers. D'accord. Mais maintenant, c'est fini, hein, tout le monde se... Ouais, là, Et voilà le on a résultat. les 2 clés identiques. Voilà. Impeccable. Magnifique. Là, tout ça, c'est des clés que j'ai fait avant de déjeuner. Ok. Voilà. Bah Bernard, merci beaucoup pour ces Bon, démonstrations. ça vous a Ah oui, convenu? ça nous a plu. On a pu bah, voir c'est bien, c'est en très direct. bien. Bah, Bah, écoute, vous irez bien bonjour à Madame Leblanc. pas de souci. Et On puis transmettra. voilà.
Bah, écoutez, merci à tous de nous avoir suivis. Ok, il n'y a pas de souci. On vous dit à la semaine je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Parce commerce de que proximité. vous allez faire quoi avec... Alors, toutes les semaines, on fait un reportage. Toutes les semaines, Ah on oui, va d'accord. dans un commerce Oui. et on filme. Et ça va à la mairie, ça. Ça va sur Facebook, mon compte Facebook qui parle des commerces. Ouais. Voilà. Ben, moi, Donc, moi, j'y connais rien. mais Mon votre fils, oui. Votre fils, il vous Ouais, montrera sans ouais, problème. ouais. Donc c'est pour ça que la semaine prochaine, on se reverra pour un autre commerce. Je ne vous en dis pas plus. Bye bye. Ok.